Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Le Bon MJ. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un petit sujet de jeu de rôle. J'ai envie de vous parler du temps et de l'aspect méta du temps dans le jeu de rôle. On entend souvent parler d'une distinction entre ce qui va être peut-être un one-shot et une campagne. Et on nous dit souvent que le fait que le one-shot soit plus court nous invite à utiliser certains ressorts qui sont peut-être moins nécessaires en campagne et vice-versa. Par exemple, on nous dit que la campagne, c'est le lieu privilégié pour le développement de personnages, peut-être développer des relations, jouer des scènes qui nous auraient semblé être moins utiles que dans un one-shot. À l'inverse, dans le one-shot, on va essayer de mettre du rythme, qu'il y ait un objectif très clair, une question qui soit posée assez tôt, qu'on sache ce qu'on doit faire en tant que joueur et ce qu'on doit faire de nos personnages dans le temps qui nous est imparti. Par exemple, vous voyez, ça, c'est une prise en compte du temps en tant que terme, on va dire... méta d'une certaine manière. Par temps méta, j'entends que c'est pas du temps qui se passe dans la fiction, c'est pas du temps passé par nos personnages, c'est du temps passé par nous autour de la table. On parle ici de la durée de la session, c'est-à-dire que en 3 heures de jeu, je peux jouer une histoire qui se déroule sur des années peut-être, avec un système spécifique, d'ellipses, etc. Mais le temps méta, c'est bien ces 3 heures de jeu, c'est du temps qui ne s'est pas écoulé dans la fiction, c'est du temps que nous, en tant qu'êtres humains, on va passer autour de la table, quoi. Et ça va avoir un impact. En témoigne justement cette distinction OS, campagne qu'on peut avoir. Et je pense qu'il y a d'autres distinctions qu'on a tendance un petit peu à oublier parfois. Par exemple, la fréquence de jeu. La fréquence de jeu, ça change aussi beaucoup de choses. Si on parle d'une campagne, le fait de jouer régulièrement et de manière assez rapprochée, tous les jours, ou toutes les semaines, ça va nous permettre de beaucoup plus travailler à la mémoire, d'avoir moins besoin de prendre des notes et probablement aussi de pouvoir jouer sur un temps plus court peut-être. Parce que lorsque vous essayez de faire une grande campagne et que vous pouvez vous retrouver qu'une fois par mois ou qu'une fois par trimestre, etc., en général, ça va être beaucoup plus ritualisé et vous vous dites ah, on a l'occasion de se voir qu'une fois tous les 2 mois, donc on va peut-être pas jouer 3 heures, on va plutôt en jouer 6. Et ça va avoir un impact aussi sur le déroulé de la session, ce temps accordé à la session. Parce que jouer pendant 2 heures avec toute l'énergie possible, ça se fait plutôt bien. Tenir le coup pendant 6 heures, c'est pas la même chose. Et ça va changer notre expérience de jeu. Et du coup, ça nous montre bien qu'il y a encore un autre aspect. Attendez, la porte derrière, elle m'énerve. Là, je vais aller la fermer. Je le fais pour vous parce que je sais que vous allez vous énerver. Je disais quoi? Ouais, ça nous montre qu'il y a un autre point, c'est la durée de la session. Le fait qu'on n'ait qu'une heure pour jouer, ça va très certainement impacter la manière dont on joue par rapport à faire une session, je sais pas, de 6 heures de jeu. Parce que dans une session de 6 heures de jeu, vous voyez, s'il y a quelqu'un, il a le spotlight, il est mis en avant pendant, allez, 10 minutes, un quart d'heure, ça peut être beaucoup à attendre pour les autres, mais si eux, ils vont avoir cette même occasion par la suite, c'est assez, on va dire que c'est assez ok. Alors que si vous jouez pendant 1 heure, par exemple, je sais pas, et qu'en fait, chaque joueur, vous voulez le faire briller, comme on aime à dire, pendant 15 minutes, puis 15 minutes, puis 15 minutes, bah en fait, ça veut dire que pendant 45 minutes, il y a un des joueurs qui aura rien fait. Et que ce qu'il va retenir de son expérience au global, c'est qu'il a participé pendant 15 minutes. Donc vous voyez que la gestion de la passation du temps, la gestion de qu'est-ce qu'on va raconter en un certain créneau de temps, genre 2 heures de jeu, tous les combien de temps on joue, etc., tout ça, ça peut avoir pas mal d'impact sur ce qu'on va faire. Et je pense que ça biaise pas mal aussi notre manière de comprendre le jeu de rôle, en fait. Lorsqu'on veut donner des conseils à d'autres, et je parle pas ici que de vidéos, mais aussi d'échanges qu'on peut avoir sur des forums, etc., sur Discord, ou bien même de manière tout simplement orale, c'est-à-dire qu'on se retrouve sur un chat, ou on se retrouve à l'occasion d'un événement et on parle de jeu de rôle. Je pense qu'un des trucs qui impacte le plus sans qu'on se rende compte notre manière de percevoir le jeu de rôle, c'est ces notions de temps, etc., et que ça différencie vachement notre perception du hobby. Pour des gens qui jouent très très peu, en général, ils vont avoir un investissement énorme sur la petite session qu'ils ont. Des fois, il y a des gens, je sais pas, ils ont l'occasion de jouer au jeu de rôle 3 fois dans l'année, donc pour eux, c'est un truc waouh! Ça doit être vraiment le truc exceptionnel, rythmé de A à Z, je sais pas quoi, parce qu'ils ont l'impression que sinon, c'est une occasion manquée. Tandis que si vous jouez sur de la fréquence très régulière avec les mêmes joueurs, par exemple, vous allez peut-être avoir beaucoup plus cette occasion de collectivement décider de comment vous voulez jouer. Peut-être que le fait, pendant une séance, d'être un petit peu sur le côté parce que vous êtes fatigué, au final, vous en serez un peu moins déçu parce que vous savez que la semaine suivante, peut-être vous serez en forme et vous allez prendre un petit peu plus les rênes de la partie en main. Là, je parle en tant que joueur, par exemple. Je pense aussi que, par exemple, quand on se pose la question de est-ce que dans cette partie de jeu de rôle, toutes les scènes, je sais pas, étaient absolument essentielles, et là, je l'entends en tant que MJ. C'est-à-dire que souvent, le MJ, il est un peu observateur extérieur de ces scènes qui peuvent sembler secondaires. Je pense que si vous jouez toutes les semaines, vous n'avez pas du tout la même perception que ça, que lorsque vous essayez de préparer une sorte d'expérience ultra rythmée qui va se faire jouer en une seule fois, etc.,
et que vous vous dites à la fin, ah, je suis déçu parce que mes joueurs, ils ont fait des trucs voilà, que je trouvais pas importants, moi, en tant que MJ. Alors qu'eux, en fait, ils peuvent trouver ça important. Mais le fait que vous ayez l'impression, entre guillemets, que ces scènes aient, entre guillemets aussi, parasiter votre expérience de jeu de rôle, admettons, mensuelle, je pense que ça peut être un biais. Et si je vous dis ça, c'est parce que, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, mais moi, je le réalise plus récemment, parce que j'ai expérimenté pas mal de manières de jouer différentes. Par exemple, avant, jouer en campagne avec des potes ou en one-shot avec des potes, mais c'était une fois par mois au mieux, et en général, une fois tous les 1 mois et demi, voire par moment, j'ai eu des gros moments de creux, genre où je jouais tous les 3 mois, vous voyez. Et à ce moment-là, c'est clair que toutes les scènes un peu secondaires, tous les petits trucs, jouer le quotidien des personnages, le fait que mon scénario, il avance pas comme je l'avais prévu, etc., c'était quelque chose qui me stressait beaucoup plus parce que je me disais, bordel, j'ai préparé tellement de trucs. Si, durant cette séance de 4-5 heures, là, on fait pas grand-chose de ce que j'ai préparé et de ce dans quoi je me suis ultra investi, je vais être déçu, en fait. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, où je joue plutôt une campagne... en l'occurrence hebdomadaire, où on joue 3-4 heures par semaine, je me pose 100 fois moins cette question et ça donne lieu à des scènes en fait qui sont complètement différentes et qu'on n'aurait pas eu l'occasion, je pense, de faire dans un autre format de jeu, quoi. Maintenant, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Si on prend par exemple des formats de jeu, on va dire. Si vous êtes plus dans, allez, on va dire, un pendant des plus extrêmes, on pourrait parler de contes interactifs, c'est-à-dire que l'histoire est quand même très 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 prévue à l'avance et en fait, c'est comment on atteint la destination et à la limite quelques petits trucs esthétiques et quelques petits choix à droite à gauche qui vont donner leur liberté aux joueurs de naviguer dans le truc, mais à la fin, finalement, l'histoire, vous l'aviez quand même bien préparée en amont. Donc, pour dire que ça, c'est un extrême. Et de l'autre côté, il y a le grand bac à sable, c'est-à-dire que, en fait, vous animez l'univers et il y a 1 milliard de possibilités, etc. Vous voyez bien tout de suite qu'il y en a un qui est plus propice à avoir une expérience, on va dire, relativement satisfaisante dans le cadre d'une durée de jeu courte, par exemple one-shot, tandis que l'autre, on le voit beaucoup plus se développer sur le temps long, mais aussi à fréquence élevée. Et donc, quand on a, par exemple, une discussion, admettons, qui va être entre pratiquants de jeux de rôle, qui va être genre en mode, ouais, est-ce qu'il faut mettre, par exemple, très fréquemment des événements durant la partie, c'est-à-dire plus ou moins créer des insertions de MJ, vous voyez, dire, et là, il se passe ça, et là, il se passe ça, et là, il se passe ça, et que d'autres disent, non, si tu fais trop ça, ça va empêcher les joueurs de faire ce qu'ils ont envie de faire dans l'univers. En fait, je pense que cette discussion de base, elle est un petit peu biaisée. Parce que, a priori, et là, l'idée n'est pas du tout d'ailleurs de vous dire que c'est une règle générale, mais moi, je vois bien plus qu'en one-shot, il va falloir qu'il y ait plus, pour renouveler rapidement l'expérience sur une courte période de temps, plus d'interventions de ce type, plus d'événements. Tandis qu'au cours d'une campagne, le faire trop, alors qu'on a le luxe de pouvoir jouer plus, c'est un peu se gâcher cette expérience justement d'avoir l'occasion de jouer plus. Parce qu'en fait, quand on a l'occasion de jouer sur le temps plus long et à haute fréquence, je trouve que c'est la meilleure opportunité pour nos joueurs en fait de vraiment décider d'absolument tout ce qu'ils vont faire. Vous voyez, sur un petit one-shot de 4 heures, le temps que les joueurs choisissent ce qu'ils ont envie de faire, qu'ils commencent à se mettre en route et qu'ils accomplissent leur objectif, ça me semble un peu court. En fait, ce que ça va donner, c'est qu'on n'aura pas exploré beaucoup de situations différentes en peu de temps. On va avoir l'impression d'avoir joué un truc finalement peut-être très simple. Alors que s'il y a beaucoup d'intrusions du MJ en un court laps de temps, ou alors, on va dire, d'intrusion, c'est pas forcément du MJ hein, quand je dis ça, mais d'événements qui peuvent être aussi provoqués par les joueurs en fonction du jeu auquel on joue, par exemple que chaque joueur invente des retournements de situation, etc. Je pense que ça va rendre l'expérience sur 4 heures beaucoup plus intense et intéressante. Et donc je pense que ça va avoir un très gros impact. Et je dirais même que c'est la fréquence qui a le plus d'impact ici, plus que la durée qu'on va s'accorder, c'est-à-dire que si vous faites, on va dire, une campagne de 24 heures de jeu, j'en sais rien, on divise 24 par 4, vous jouez une fois par trimestre, vous allez avoir 4 séquences de 6 heures. 4 séances de 6 heures, pardon. Qui sont séparées à chaque fois par 3 mois. Si le jeu est très très libre, très bac à sable, on peut faire plein de trucs différents et que le monde est ultra complexe et tout, je pense qu'on va avoir du mal, avec à chaque fois 3 mois qui s'écoulent entre chaque séance, à vraiment réussir à se réimmerger dans ce monde, à reprendre tous les tenants et aboutissants, avoir l'impression de vivre dans ce monde et de pouvoir avoir tout l'impact qu'on veut, etc. Ça va être beaucoup plus laborieux. Alors que si je joue 2 heures par semaine, allez, 3-4 heures par semaine pendant 1 an, bon, la durée va être beaucoup plus longue, je suis en train de me rendre compte. Attendez. Admettons maintenant que je joue une fois par mois 3 heures. Ça fait 36 heures, donc c'est quand même plus d'heures que mes 4 séances de 6 heures réparties chacune sur un trimestre. Là, on joue tous les mois pendant 3 heures. Je pense que les idées qu'on aura en tête seront encore un petit peu plus fraîches et qu'on pourra très certainement prendre un peu plus de liberté dans notre manière d'évoluer dans l'univers de jeu, dans du jeu de rôle traditionnel tel que je me l'imagine. Je sais pas si vous ressentez ce truc-là, mais moi, je le ressens de ouf. Et je pense que c'est vraiment on va dire ce format de session, c'est peut-être ça le meilleur terme plutôt que temps méta. Je pense que ça a vraiment un énorme impact sur la manière dont on joue et que ça devrait
vraiment être pris en compte lorsqu'on essaie de comparer notre pratique à celle d'un autre, quoi. J'ai vraiment l'impression, par exemple, quand je discute avec des gens qui jouent 4 fois par semaine, toutes les semaines, et sur ces 4 fois par semaine, bah, il y a vraiment 2 campagnes récurrentes toutes les semaines, qu'ils n'ont pas du tout les mêmes conversations. J'ai pas du tout les mêmes conversations avec eux qu'avec quelqu'un qui va jouer par exemple une fois toutes les 3 semaines et qui va se dire ok, donc il faut vraiment que cette séance elle soit ouf parce que c'est ma séance du mois, et du coup qui va en fait avoir un biais de quel est mon impact à moi en tant que MJ pour faire en sorte que cette partie qu'il y a toutes les 3 semaines soit la meilleure des parties possibles. On se sent, je pense, beaucoup plus responsable individuellement de la qualité de la partie si c'est un événement rare que si c'est un événement fréquent. Et parfois, se sentir responsable de la qualité de la partie, c'est pas toujours bon. Évidemment, on est tous responsables de la qualité de la partie. Le fait de vouloir en contrôler toutes les ficelles pour s'assurer qu'il n'y ait aucun grain de sable dans les rouages, je ne sais pas comment dire. Ça va vraiment changer notre expérience et je ne suis pas sûr que ce soit toujours pour le mieux en réalité. Parce que le fait de jouer à haute fréquence et de se dire qu'on va pouvoir adapter notre expérience de jeu vraiment semaine après semaine comme nous on a envie d'aller en tant que groupe à travers les différentes itérations de notre partie de jeu de rôle, ça change pas mal la manière dont sont prises les décisions par rapport à comment doit être menée la campagne et donc l'expérience. Et alors je dirais pas que ce format de séance a un impact, on va dire, va forcément changer la donne. Je dirais plutôt que intuitivement, sans qu'on s'en rende compte, ça va changer notre manière de réfléchir. Mais si on prend le recul, si on commence à réfléchir à qu'est-ce que c'est, comment je joue moi, à quelle fréquence je joue, et qu'est-ce que ça m'amène comment ça m'amène à réfléchir, à discuter avec mes joueurs sur l'orientation de la campagne, etc. Quel impact ça a? Je pense qu'on peut, entre guillemets, contourner ce biais naturel si on le souhaite, parce qu'en soi c'est pas forcément mauvais. Mon but en fait c'est pas du tout de créer des échelles de valeur, c'est juste d'essayer de mettre le doigt sur à quel point c'est un facteur. Et je pense que ça peut aussi en avoir un sur les mécaniques, vous voyez. Par exemple, je voyais récemment une conversation sur Discord sur un peu à quelle vitesse je vais faire avancer les événements de mes factions dans le background de ma campagne, vous voyez. Et l'envie pour ça d'utiliser le hasard, c'est-à-dire de jeter les dés, et peut-être que sur 5-6, il y a une de mes factions qui s'active pour la séance, vous voyez. Et ben, ce genre de mécanique où on jette le dé à la séance, par exemple, n'a pas du tout le même impact sur la campagne si on joue toutes les semaines ou si on joue tous les mois. C'est-à-dire que si vous jouez tous les mois et que vous conditionnez l'intervention d'une de vos factions à un jet de dés qui se fait en début de séance, il se peut que le hasard fasse qu'en fait votre faction, au bout de 3-4 mois, ce qui serait 4 sessions vu qu'on joue tous les mois, elle ait rien fait cette faction. Alors que si vous jouez toutes les semaines, vous augmentez beaucoup plus la fréquence à laquelle on va jeter ce dé, et il y a beaucoup plus de chances qu'elle intervienne vite, et dans la perception que vos joueurs vont avoir eu de la vitesse à laquelle cette faction s'est activée, ça va pas du tout être la même chose, parce qu'ils vont se dire « Ah, ça faisait 1 mois qu'on n'avait pas croisé cette faction en temps de jeu. » Et là, on parle de temps méta, c'est-à-dire de temps ressenti en tant que joueur, et là, maintenant, elle s'active au bout de 4 sessions. Sauf que au bout de 4 sessions, c'est au bout d'1 mois vu qu'on joue toutes les semaines. Là où, si vous conditionnez l'intervention de votre faction à un nombre de séances, par exemple, et que vous jouez sur 4 mois, ça va pas du tout être le même ressenti quand, passé 4 mois, il y a cette faction qui va revenir et qu'on va se dire « Oula, on avait complètement oublié cette faction, on la prenait plus du tout en compte, parce qu'en fait, ça fait vraiment un méga bail et qu'elle est plus dans notre tête en tant que joueur, vous voyez. » Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire, mais je pense qu'on peut prendre, par exemple, le même exemple sur les rencontres aléatoires, vous voyez. Il y a beaucoup de gens qui décrivent un peu l'usage de rencontres aléatoires. Et en fait, je pense qu'elles ont beaucoup plus d'intérêt sur du jeu, on va dire, à la semaine. Toujours amener de la complexité, des nouveaux éléments, etc. Mais qu'on va réussir à gérer, en fait, en tant que joueur, parce qu'on joue fréquemment, donc on n'a pas besoin de se remémorer tout ce qui s'est passé la dernière fois. On joue plus en allant semaine après semaine chacun de ces petits événements. Ça va avoir plus d'intérêt comme ça. Et aussi, souvent, un reproche qu'on fait aux rencontres aléatoires, c'est qu'elles ralentissent l'histoire. Alors bon, vous savez ce que je pense un petit peu de l'histoire. On va dire, en tout cas, ça peut, on va dire, ralentir les PJ dans le fait d'accomplir certains de leurs objectifs, même si on parle de bac à sable où il n'y a pas d'histoire prédéterminée, certains de leurs objectifs qui se sont fixés eux-mêmes, vous voyez. C'est-à-dire que eux, par exemple, ils veulent absolument sauver tel personnage, je sais pas quoi. Et en fait, comme on joue tous les mois et qu'on joue vraiment le voyage petit à petit avec toutes les rencontres, etc., qui ont lieu durant ce truc, on peut avoir l'impression, par exemple, à notre partie mensuelle qui dure 5 heures, là, qu'on n'a pas du tout avancé sur les objectifs vraiment de nos personnages et qu'on s'est contenté de surmonter des obstacles qui étaient sur notre route et qu'on va devoir attendre 1 mois pour voir c'est quoi la suite, en fait. Et donc, vous voyez, toutes ces mécaniques-là, en fait, je trouve qu'elles n'ont pas du tout le même impact, le même ressenti en fonction de la fréquence à laquelle on joue. Et le simple fait, en fait, de classer les choses en tant que choses secondaires, genre par exemple les scènes de la vie quotidienne, les rencontres aléatoires, et de les opposer aux choses importantes, par exemple tel grand méchant finit par faire son plan, ou bien on réussit à accomplir un objectif qui est hyper important pour notre personnage, le fait de se dire qu'il y a un truc qui est principal, secondaire, et de se dire qu'on devrait se débarrasser du secondaire,
Je pense que c'est une réflexion qui prend tout son sens quand on joue moins souvent, en fait. Pour autant, si on a l'occasion de jouer souvent, je trouve que tous ces trucs qu'on met très facilement dans la case secondaire, a priori sur ces choses-là, je trouve qu'ils sont relayés à travers des mèmes ou bien des sortes de phrases toutes faites qu'on voit un peu partout. Le fait que ce soit pas intéressant, etc. Je pense qu'en fait, c'est intéressant, mais si on peut les mettre à côté des choses qui nous semblent plus importantes, on va dire instinctivement. Parce qu'on a l'occasion de le faire, parce qu'on a la durée de jeu qui nous l'autorise et parce qu'on a la fréquence de jeu qui nous le permet. Un autre truc auquel je songeais en réfléchissant à ça, c'est à tout ce qui est, même d'un point de vue mécanique. Vous voyez, par exemple, dans Shadow Dark ou dans la plupart des jeux à la D&D, on va dire, le fait de pouvoir lancer des sorts, etc., qui sont des capacités hautement disruptives, surtout à partir d'un certain niveau, genre, je sais pas, vous avez la capacité de téléporter le groupe, je sais pas. Si c'est une capacité que vous récupérez tous les jours, c'est pas la même chose que si c'est une capacité que vous pouvez utiliser une fois par session, vous voyez. Et je suis en train de réfléchir de plus en plus à essayer de mécaniser certains trucs à la session, des trucs vraiment disrupteurs, ou des trucs toutes les 3 sessions, je sais pas comment dire. Et en fait, ça, c'est vraiment une préoccupation purement méta, vous voyez. On pourrait presque dire narrative, dans le sens où le narratif, finalement, c'est un peu méta par rapport à notre fiction la plupart du temps. C'est une réflexion qui vient pas vraiment de nos personnages. On va dire une mécanique narrative, ce serait une mécanique où on réfléchit en tant que joueur, moins qu'en tant que personnage, je pense. Et le fait qu'elle s'applique, par exemple, à la session, plutôt que ce soit un truc qu'on récupère tous les un certain nombre de jours pour des raisons matérielles liées à l'univers, le fait que ce soit, par exemple, une capacité qu'on peut utiliser qu'une fois par session, vous voyez, c'est vraiment un raisonnement purement méta, quoi, parce que la session, ça n'existe pas dans l'univers dans lequel on joue. Mais je trouve que c'est intéressant pour certaines capacités, en fait, d'être une fois par session, peu importe qu'il y ait une ellipse durant la session, etc., pour introduire justement de la mécanique très disruptive. Genre le fait de se téléporter complètement, d'aller à un nouvel endroit de l'univers. Ou par exemple de pouvoir faire un souhait qui permet de modifier un truc dans l'univers. Ou alors d'avoir la capacité d'inventer un PNJ. Des choses qui, en fait, lorsqu'on les utilise, peuvent vraiment bouleverser la partie, en fait, avoir un énorme impact sur la séance dans laquelle on va jouer. Je trouve que c'est intéressant de les mécaniser à la session, ce qui ne fait aucun sens en réalité dans la fiction. Vous voyez, c'est complètement méta. J'avais un peu cette réflexion autour de ça, mais je pense que ça a aussi, à la session, des fois, je suis en train de me dire, que en fonction de la fréquence et de la durée des parties, ça peut avoir un impact un peu étrange. C'est-à-dire que si vous jouez 2 heures par semaine, toutes les semaines, bah, ça veut quand même dire que le mec qui a la capacité de faire un souhait, il va pouvoir bouleverser chaque séance de 2 heures, chaque semaine, avec son truc qui change complètement, potentiellement, toute la situation, vous voyez. Et ça peut être un petit peu dangereux. Là où si vous dites que c'est une capacité que vous pouvez utiliser à la session, mais votre session, elle dure 4, 5, 6 heures, le moment où le joueur qui a cette capacité va l'utiliser, bah, ça va avoir un fort impact, mais ça va pas déterminer toute la session pour tous les joueurs et toute la suite de ce qui va être joué dans la soirée, vous voyez. Il y a vraiment un truc sur le temps réel, en fait, passé, et le nombre de fois où le MJ, par exemple, va faire un retournement de situation. Le nombre de fois où un PJ va pouvoir utiliser cette capacité complètement broken. Le nombre de fois où X, Y, etc. qui questionne vraiment et que je trouve pas nécessairement ultra pris en compte dans les mécaniques de jeu. Peut-être parce que c'est beaucoup trop difficile, parce qu'on sait pas, en fait, finalement, combien de temps durent les sessions de nos joueurs, combien de temps... je pense que vous voyez où je veux en venir. D'ailleurs, il y a quelques jeux qui prennent ça en compte, mais en général, c'est des jeux sur des expériences très très précises. Mais bref. Voilà, c'était un petit partage sur ce sujet. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, mais c'est vraiment une réflexion que j'ai eue, quoi. La question, fondamentalement, c'est en fonction de la durée de la session, en fonction de la fréquence de la session, mais aussi de la durée de la campagne, c'est-à-dire le facteur durée de la session ou fréquence des sessions, à quel point, en tant que MJ, je peux venir rebattre les cartes, mettre des événements perturbateurs, sans empêcher mes joueurs de profiter d'une certaine liberté de ces fameux temps morts, on va dire, en termes d'urgence, pour établir leurs propres objectifs, pour jouer les scènes que eux ont vraiment envie de jouer. De la même façon, en fonction de ce facteur fréquence, durée de session et fréquence fois durée de session, combien de fois dans mon jeu, mes personnages vont pouvoir utiliser leurs capacités les plus puissantes, qui font tout basculer? Combien de fois est-ce qu'on doit passer de niveau, ce qui peut complètement changer le gameplay? Je pense que c'est une question intéressante à se poser en termes de gameplay, de pratique de jeu de rôle, et aussi dans nos conversations, en fait, pour mettre en perspective les différentes expériences de jeu de rôle qu'on a entre différents individus. Bref, merci de m'avoir écouté. Si cette petite vidéo sur cette réflexion à la con vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir sur le Tipeee pour soutenir, à venir sur Discord pour en parler. Je vous fais des petits bécos et je vous dis à très bientôt sur le bon MJ.